Si vous manquez d'énergie et que vous êtes à la recherche d'une petite batterie, plus grosse qu'une powerbank, moins encombrant qu'une grosse batterie type EcoFlow ou Blue Yeti, j'ai la solution pour vous et ça s'appelle Foxteon et en l'occurrence c'est la Igo 600. Je suis Maxime, vous êtes sur la chaîne Autodomo et je vais vous présenter du coup cette Igo 600. Alors on vous a présenté sur la chaîne quelques produits déjà Foxteon. On a vu l'Igo 300, on a vu l'Igo 1200, et bien aujourd'hui on va avoir le milieu de gamme, en fait c'est l'Igo 600. Alors Igo 600 parce que 600 watts, ça c'est les watts nominatifs. On va pouvoir aller pousser en fait jusqu'à 1200 watts crête. Alors ça c'est typiquement pour les appareils qui nécessitent beaucoup d'énergie au démarrage et qui après en fait se stabilisent. Par exemple, un réfrigérateur, le temps de lancer en fait toute la mécanique, ça va monter à 600, 800, parfois 1000 watts, et puis après ça va redescendre autour de 100, 200 watts, tout dépend de votre réfrigérateur. Alors cette Igo 600, elle se caractérise comme l'Igo 300 par un poids et une taille ridicule. Alors concernant la taille, on est sur 20 cm, sur 14 de profondeur, sur 21 cm de large. Donc c'est quand même assez petit. Alors l'avantage en fait c'est que vous allez pouvoir l'emmener partout avec vous. Vous voyez même, elle est tout petite. J'arrive très facilement à la tenir d'une main. Et en fait il y a une grosse poignée sur le dessus. Donc ça sera vraiment facile en fait de l'emmener. Vous partez en week-end, vous partez à la pêche, n'importe quoi. Et vous la prenez avec vous. C'est une batterie qui est capable de vous filer 2 fois 230 volts plus plein de ports USB. Alors si on passe en revue en fait tout ce qu'il y a dans le package, on va y trouver d'abord cette Igo 600. On va trouver aussi un chargeur avec un embout en fait en DC 5521, donc un embout qui est quand même standard. À noter que ce chargeur en fait est capable de recharger à 60 watts. Et si on fait le tour tout simplement de cette batterie, qu'est-ce qu'on va y trouver? On va y trouver d'abord 2 ports secteurs en 230 volts, donc ce qui va vous permettre de brancher en fait vos équipements du quotidien. On va également y trouver 2 ports en DC5521 également, qui sortent du 13,6. Alors 13,6, finalement, c'est un port, c'est une tension qui est quand même assez standard dans tout ce qui est glaciaire, TV, etc., qu'on peut embarquer par exemple dans une caravane. Ça évite de transporter le transformateur qui va avec, donc plutôt que d'avoir une batterie qui stocke en continu, de repasser en alternatif pour ensuite repasser en courant continu, tout simplement brancher sur ces ports 55-21. On va y retrouver aussi un port USB-C, mais le port USB-C est un peu spécial, puisque c'est un port qui fait à la fois entrée et sortie. Donc vous allez pouvoir charger votre équipement, donc votre smartphone, votre tablette, etc. Tout ça qui prend de l'USB-C en entrée, ça vous allez pouvoir les recharger à 65 watts. Donc je pense notamment à tout ce qui est PC portable, les Mac, les XPS, même les smartphones en fait en charge rapide, eux vont être capables de prendre du 60 watts. Et ce port, il a double fonction, donc il prend de la sortie, mais il prend aussi de l'entrée. Ça veut dire que vous pouvez recharger en fait la batterie, donc cette Igo 600, par ce port USB-C. Donc on a tous à la maison un chargeur USB-C, plus ou moins puissant. Ceux avec les smartphones sont généralement 18 watts, ceux avec les PC portables sont généralement de 60 à 80 watts. Vous pouvez utiliser votre chargeur pour charger votre batterie. Donc à noter aussi en fait que vous pouvez faire double charge. Vous pouvez utiliser le chargeur secteur qui est fourni en fait avec la batterie et à la fois l'USB-C. Donc ça vous fait 60 watts en chargeur, 60 watts en USB-C, ça fait que votre batterie en fait charge à 120 watts. Et à 120 watts, j'ai testé, on est à peu près à 3 heures en fait de recharge complète. Alors 3 heures c'est pas mal, ça vous permet en fait de charger votre batterie du matin pour pouvoir partir l'après-midi. Alors concernant les autres ports USB, on va avoir en fait un deuxième groupe. Donc un groupe en fait composé d'un USB-C et d'un USB-A qui vont fournir en fait du 15 watts. Donc 15 watts c'est une charge standard en fait pour un téléphone. Et à côté de ça, on va encore avoir un second port USB-A qui va être capable en fait de délivrer du 18 watts, donc du Quick Charge 3. Donc ça c'est assez pratique en fait dans le sens où vous avez beaucoup d'équipements à charger,
eh bien vous mettez une Switch, par exemple sur le port 65 watts, puisque oui, ça va être capable en fait de recharger une Switch. Vous mettez vos téléphones, vous les stackez, et donc là, bah, vous pouvez recharger jusqu'à 4 périphériques en même temps. Alors à noter avec que ce port DC5521, eh bien vous pouvez aussi le charger par panneau solaire. Eh bien cette entrée, elle prend de 10 à 30 volts en entrée. Donc ce qui fait que la plupart des panneaux solaires sont capables, en fait fonctionnent en tout cas dans cette plage, et donc on est toujours par contre limité à 60 watts. Alors on aurait peut-être voulu, par exemple dans ce pack, eh ben, tout simplement un petit câble, un convertisseur DC5521 vers du MC4. Parce que ce DC5521, il est quand même assez peu présent dans tous les panneaux solaires en fait qu'on peut trouver sur le marché. Donc il va nous falloir en fait ce petit bout de câble. C'est dommage, ça aurait été un petit plus en fait de le fournir dans le package. Alors on aurait pu réclamer un port un petit peu plus conventionnel comme de l'EC5 ou de l'Anderson. Après, ça va jouer en fait sur la taille de la batterie puisque ça va rajouter un port qui est quand même assez gros. Voilà, bon, ce petit bout de câble aurait suffi. Alors au niveau fonctionnement, eh bien c'est la même chose, exactement la même en fait que l'Igo 300 et sa 1200, sa grande sœur. Vous avez deux boutons en façade, donc un bouton à gauche pour l'AC et un bouton à droite en fait pour le DC. Donc l'AC c'est les prises secteur 230 volts et le DC eh bien c'est tout simplement les prises USB et les deux prises DC5521 qui fournissent du 13,6. Donc pour l'allumer, c'est très simple. En fait, vous restez appuyé sur un bouton ou l'autre et ça va activer ou désactiver le courant continu ou le courant alternatif. Alors comme c'est sœur, eh bien vous avez aussi une lampe sur la droite. Donc là, c'est pareil, restez appuyé, ça va l'allumer et vous avez en fait 3 niveaux. Donc un premier niveau à peu près à 2 watts, donc qui va éclairer très fort. Un deuxième niveau à 1 watt, qui va éclairer modérément. Et un troisième niveau, en fait, c'est tout simplement la fonction SOS. Alors au niveau bruit, en fait, cette Igo 600, elle est ultra silencieuse. J'ai plusieurs batteries à la maison, de différentes marques, et avec la Ligo 300, Ligo 600, elle est juste super silencieuse. En recharge, il y a un tout petit ventilateur, en fait, qui se met en route uniquement quand vous le rechargez. À la décharge, c'est passé environ 100-120 watts de décharge, où là, ça commence, le ventilo commence à tourner. En dessous de 100 watts, en fait, c'est fanless. Donc ça veut dire que le ventilateur ne se met absolument pas en route. Alors, par exemple, je l'ai testé sur mon routeur, donc une box d'un opérateur français, plus un routeur Wi-Fi. Enfin bref, j'étais à 60 watts. Je ne l'entendais pas, clairement. Donc dans ce cas-là, ça peut faire vraiment office en fait de backup. Donc si vous êtes sujet à des coupures électriques, vous mettez ça derrière votre routeur ou autre, et vous êtes tranquille. Alors à noter en fait que cette Igo 600, je m'y perds un petit peu avec tous les noms, mais cette Igo 600 en fait peut être déchargée en même temps qu'elle se recharge. Donc en fait elle a la fonction, ce qu'on appelle une fonction UPS. Donc ça c'est ultra pratique puisque ça vous protège en fait vos éléments critiques. Vous faites beaucoup de télétravail, vous la mettez en fait derrière votre box. Face de l'orage, des coupures, des interventions Enedis, etc. Vous en fichez puisque votre routeur, enfin la batterie va prendre automatiquement le relais en fait s'il y a une panne au niveau du courant entrant. Alors ce qui est vraiment très pratique en fait sur cette 600, c'est exactement la même chose en fait que la 300, c'est son format. Alors je vais vous comparer par exemple la taille d'une 300 et d'une 600. Alors oui, la 600 est un peu plus grande. Oui, la 600 pèse un tout petit peu plus lourd. La 300, on était à 3 kg, et cette 600, elle est à 4,8 kg. Alors 4,8 kg pour une autonomie de 518 Wh, c'est tout simplement pour moi le format le plus compact en fait que j'ai trouvé. Là, à l'heure d'aujourd'hui, on n'a aucune batterie en fait qui pèse si peu en ayant une autonomie similaire. Alors concernant le prix de cette Igo 600, on est aux alentours de 380 €. Alors ces prix varient puisque ces batteries Foxteon, on les retrouve essentiellement sur Amazon. Donc c'est livré par contre ultra rapidement. Moi j'ai livré la mienne en fait en moins de 4 jours. Ça doit être des dépôts en Allemagne il me semble. Et les prix varient. Donc vous pouvez la trouver par exemple une journée à 390 et puis vous pouvez retrouver le lendemain à 360.
où il y a des coupons qui apparaissent aussi. Moi, je l'ai eu avec un coupon donc de 60 €. Ça vaut largement le coup. Alors déjà que le prix est quand même assez bas pour cette autonomie-là, donc si on ajoute le format qui est assez compact chez Foxtéon, c'est plutôt pas mal, je trouve. Alors moi, ce que j'aime bien sur ces batteries Foxtéon, en fait, c'est vraiment leur taille par rapport à leur autonomie. Quand on va chercher d'autres grandes marques beaucoup plus connues, sans les citer, on va retrouver déjà des batteries beaucoup plus grandes, beaucoup plus lourdes, et aussi beaucoup plus chères, donc on va payer la marque. Là, Foxtéon, on pourrait se dire, voilà, nouvelle marque, ça émerge, etc. Alors moi, perso, j'ai une Igo 300 depuis plusieurs mois. Elle tourne tous les jours en mode UPS. J'ai une 1200 depuis quelques mois, avec un panneau solaire dessus. Ça tient très bien la charge, je m'en suis encore servi cet après-midi. Et l'autonomie est encore intacte. Et en fait, on la prend, grosse poignée, on peut partir avec. Vous l'embarquez, et puis ça craint pas grand-chose. Alors attention, côté étanche, c'est pas vraiment ça. Ces batteries sont pas données pour être étanches. Par contre, tout le bas est quand même assez bien conçu. On a les côtés qui sont en alu, donc ça craint pas trop. Alors voilà, pour ceux qui cherchent des petites batteries, on n'est pas sur une solution de batterie domestique, de rétention d'énergie par rapport du solaire. Là, on est vraiment sur du mobile. Donc, prendre la batterie, vous partez en forêt, en week-end ou autre, eh bien, vous prenez, c'est vraiment le type de batterie qu'il vous faut. Vous allez pouvoir mettre votre sèche-cheveux, vous allez pouvoir mettre votre cafetière rechargée 36 fois votre smartphone, votre tablette, votre routeur dessus, l'utiliser en UPS à la maison. C'est pour moi un bon compromis entre les très très grosses batteries et les grosses powerbanks en fait qu'on peut retrouver au niveau des smartphones. Donc pour le prix, pour la taille, pour la diversité des connectiques, juste on aurait aimé en fait avoir un petit peu cette partie solaire. Et moi je vous encourage en fait à jeter un coup d'œil du côté de ces batteries Foxtéon. Foxtéon commence en fait à se diversifier, donc là on retrouve pas mal de panneaux solaires. Ça vaut vraiment le coup d'y regarder et de s'y intéresser. Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'essaie de faire un format qui se trouve assez rapide. Dites-moi dans les commentaires si vous avez d'autres questions. J'y répondrai avec grand plaisir. Et je vous dis à bientôt. Ciao.